Bonsoir et bienvenue à tous, voici l'actualité de ce vendredi 26 avril. Plus de 90 morts et 22 blessés au sud du Kazakhstan dans une attaque terroriste visant des citoyens non armés. Le drame a eu lieu ce matin aux frontières de la capitale du Kazakhstan. Un mauvais coup de chance pour Riyad Karbi, l'un des participants qui veut gagner des millions et qui s'est vu arriver à la dernière question pour enfin tout perdre. La vidéo insolite a été vue par plus d'1 million d'internautes. Enfin, le reportage du jour, la programmation procédurale était devenue business lucratif. Nous en reviendrons plus en détail par la suite. Mais avant tout, nous allons commencer par le drame du jour. Une autre victime du suicide, Semawedi, s'est pris la vie le matin du 26 avril à cause d'une contrainte technique survenue au cours du développement de son projet PIT et qui l'a forcé à remettre en question son existence dans l'univers. Il laisse derrière lui une famille de 6 personnes. Nous allons maintenant vous montrer un extrait devenu extrêmement populaire de l'émission Qui veut gagner les millions du 23 avril dernier. Riyad Karbi, êtes-vous prêt pour votre dernière question pour gagner millions d'euros? Oui. Donc, la question, quel type de flux est l'objet systématique? Réponse A, print stream. Réponse B, buffer writer. Réponse C, file writer. Réponse D, output stream. Elle est difficile celle-là. Pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? Donc, je répète pour la dernière fois. Quel type de flux est l'objet systématique? Réponse A, print stream. Réponse B, buffer writer. Réponse C, file writer. Réponse D, output stream. J'hésite entre A et B. Et je sais pas vraiment. Monsieur Riyad, prenez votre temps. J'hésite entre A et C. Alors je vais utiliser mon dernier joker. Qui est l'appel téléphonique? Oui. Alors, ok pour l'appel téléphonique. Alors, monsieur Karbi, qui voulez-vous appeler? C'est mon ancien tuteur esprit. C'est un enseignant de langage orienté objet. J'espère qu'il va bien m'aider. D'accord, les techniciens des coulisses vont essayer de l'appeler. Allô? Bonsoir Paul, Bonjour. ici Karim Turki de l'émission Qui veut gagner des millions. Oui? Alors j'ai ici votre ancien élève Riyad Karbi qui est face à une question de 1 million d'euros. Oh là là. Vous allez l'aider. Ah, d'accord. Donc il va vous parler pendant 20 secondes et top chrono. Alors, quel type de flux est l'objet sysout? A. Print stream. B. Buffer writer. C. File writer. D. Output stream. Monsieur Riyad, vous êtes bien un étudiant esprit, non? Oui. Alors vous savez que vous êtes en formation et que je suis là que pour vous encadrer. Alors voilà, vous êtes un futur ingénieur, débrouillez-vous, googlez votre meilleur ami. Bye. Alors, je sais vraiment pas la bonne réponse. Je vais choisir B. Buffered writer. Monsieur Riyad, êtes-vous sûr de votre réponse? Oui. Quel type de flux est l'objet de système A?
vous avez répondu la réponse C. La réponse est... Je suis navré, mais la réponse est la réponse A. Je suis désolé, monsieur Ryokan. Vous avez perdu 1 million d'euros. Question du jour. La programmation procédurale était devenue un business lucratif. Nous suivrons l'un de ces jeunes programmeurs ou code parseurs dans la ville tunisienne d'Ariana. Reportage signé Charlotte Gainsbourg et Vincent Cassel. Le code parsing ou code trading, une pratique devenue de plus en plus courante, surtout chez les jeunes. Dans la ville d'Ariana, nous suivons Antoine, 21 ans, code trader. Son quotidien, écrire des lignes de code et les vendre à ses clients contre des sommes d'argent astronomiques. Il en est vite devenu accro. Tout à fait, c'est devenu mon quotidien, ma seule source de revenus. Et combien vous touchez par semaine? Ça dépend. Parfois les enchères peuvent atteindre les 2000 euros ou même les 10 000. Une activité pas vraiment légale. Ainsi, le code pénal indique que tout acte de trafic de code peut être condamnable à 5 ans de prison ferme. Ça fait une semaine que je n'ai pas eu de deal. Trop de pression de chez les autorités. Aujourd'hui, Antoine nous a donné l'autorisation exclusive pour filmer l'un de ses deals. Nous le suivrons en caméra cachée. Maintenant, je vais aller voir un client, c'est un étudiant à esprit. De notre côté, Mounir, l'un de ses clients les plus fidèles, il est prêt à payer 2 € la ligne de code. Vas-y, démarre. Malgré les menaces législatives, Antoine se dit ne pas être prêt à abandonner sa pratique. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner cet acte? Non, jamais. Non, jamais, je ne peux plus revenir en arrière, c'est trop tard. J'ai trop de clients dangereux. Merci d'avoir suivi le journal. À suivre sur TF1 la météo et puis la soirée continue avec Esprit criminel. Merci.